Bonjour et bienvenue sur la chaîne Club Junior pour la robotique. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment télécharger et installer le logiciel Mblock. Pour cette vidéo, nous allons vous présenter le logiciel Mblock, parler de l'interface et les différentes parties qui composent ce logiciel. C'est parti. On commence par lancer le logiciel. Alors, un bloc est un environnement ou un logiciel de programmation graphique basé sur Scratch 2.0. Donc, il facilite la programmation des robots, ce qui est plus facile à appréhender pour les enfants ou ceux qui débutent dans la programmation niveau collège et lycée et niveau supérieur. Donc, un bloc permet aussi la création des jeux à maison, des sons et des simulations numériques pour faire des opérations numériques comme l'addition, soustraction, division, etc. etc. Un bloc est composé en grande partie pour la programmation de 5 parties. L'interface ou bien la fenêtre graphique de un bloc, c'est ici qu'on verra tout ce qui est texte, calcul, etc. Et la zone d'édition pour les objets ou les lutins, c'est cette partie-là. Et le bloc ou la zone de programmation de un bloc, c'est ici qu'on aura toutes les fonctions nécessaires pour la programmation sur chaque instruction ici. Par exemple, pour l'instruction mouvement, donc on a toutes les fonctions graphiques nécessaires pour les mouvements. Par exemple, avancer. Si on veut avancer le panda, ça sera cette instruction-là qu'on doit utiliser dans notre programme pour avancer le panda selon ce qu'on veut, ou le faire tourner, l'orienter, ou bien si on veut le placer à une position X, Y donnée. Donc ici c'est en deux dimensions, donc on a X et Y, l'ordonnée et l'abscisse. Donc si on veut aller à une position donnée, donc c'est cette bloc de fonction qu'on devra utiliser, etc. Et on a aussi l'instruction d'apparence. Ça c'est pour dire des phrases, par exemple dire bonjour ou faire une pensée, ou bien si on veut montrer le panda ou bien le cacher. Donc on a les instructions pour faire cela. On a aussi l'instruction du son, de son, pour jouer le son, ou bien jouer un tambour. Donc ce qui peut permettre de faire une petite application, par exemple de piano ou de guitare ou jouer de la musique, etc. On a aussi les événements, ce qui permet de détecter si un événement est activé. Par exemple, si je vais détecter quand j'appuie sur espace faire quelque chose, donc j'aurai besoin de cette instruction. Ensuite, on a aussi les instructions de contrôle. Par exemple, si je vais attendre une seconde, ou bien les instructions pour répéter des instructions un certain nombre de fois, ou des instructions pour des conditions, si, alors, ou attendre jusqu'à quelque chose. Et on a les capteurs, donc c'est ça qui nous permet de savoir si une touche est appuyée, par exemple si on appuie sur espace ou bien sur A, B, C, D, les touches de clavier, bien sûr la souris, si la souris est pressée par exemple, faire quelque chose, tourner le pendant ou le faire dire quelque chose, le déplacer, etc. etc. Et on a les opérateurs, tous les opérateurs arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Et on a les opérateurs de comparaison, l'inférieur, l'égal, le supérieur, et aussi les opérateurs logiques, le et le ou logique, et la négation, le non.
le modulo, si on veut calculer le modulo, l'arrondissement et le nombre aléatoire aussi également. Et aussi au niveau de l'instruction de pilotage, ici ça dépend, c'est ici en ce qui concerne la robotique. Donc si notre robot est commandé par la carte Arduino, donc on aura à choisir juste dans le choix des extensions l'Arduino et on aura tous les blocs fonctionnels possibles, les blocs de fonction possibles pour programmer notre robot avec l'Arduino. Et le bloc variable qui permet de créer des variables pour stocker certaines choses pendant un certain temps ou indéfiniment. Et au final, on a la partie ou bien la zone de programmation. Donc c'est ici qu'on programme. Donc tout ce qu'on veut programmer sur un bloc, c'est ici qu'il doit apparaître. Donc pour faire la programmation, c'est assez simple. Donc il suffit juste de chercher l'instruction que vous voulez. Par exemple, si on prend événement. Donc si je veux maintenant que quand je clique sur le drapeau vert ici, faire quelque chose, donc je prends quand le drapeau vert est cliqué, donc il suffit de cliquer sur le bouton droit, le maintenir et glisser, déposer. Donc c'est assez simple. Vous cliquez sur le bouton droit et vous le maintenez, vous glissez et vous déposez. Donc c'est à peu près ça, on clique, on maintient, on glisse et on dépose. Donc c'est à peu près ça les parties importantes pour la programmation sur un bloc. Et on a fichier ici qui nous permet de créer un nouveau fichier ou bien enregistrer un projet existant ou bien un projet sous un autre dossier. Et on a le choix de la langue. Donc si on veut utiliser un bloc en anglais, en français, en espagnol, portugais, etc. Donc vous remarquerez que quand vous changez la langue ici, les instructions ici changent, tout change en anglais. Donc si on retourne et qu'on choisit la langue française, donc on aura les instructions en français, donc ça dépend de la langue que vous comprenez le mieux. Donc c'est à peu près ça la présentation d'un bloc. Donc c'est fini pour cette vidéo aujourd'hui et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous avez aimé et poser vos questions ou vos propositions en commentaire. Nous serons très heureux de vous répondre. Et à très bientôt, Inch'Allah. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.